Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons le Père. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Parmi nous, au milieu de nous, un nous, d'un seul lieu, et qui nous conduira. Alléluia. Alléluia. Qu'il est merveilleux, Seigneur, de t'acclamer. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'avons dit dans ce chant, parle, Seigneur. Et tu nous dis que nous t'avons dit également dans ce chant de brûler et d'embraser nos cœurs. Alors ce matin, par ta parole, permets que nous soyons vrais, Seigneur, avec ce que nous venons de chanter. Car nous savons, Seigneur, tes apôtres primitifs, ils élaboraient des cantiques, des hymnes, et dont les paroles qui chantaient étaient des réalités présentes, quotidiennes, qu'ils vivaient dans leur vie. À travers les souffrances qu'ils avaient à partager avec toi, Seigneur Jésus, à travers les persécutions, à travers, Seigneur, les soulèvements, car ils savaient l'espérance qui était en eux, qui les raffermissait. C'était toi, notre Seigneur Jésus. Alors raffermis ce matin nos genoux affaiblis. Raffaiblis, fortifie ce matin, mon Dieu, nos mains languissantes. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Je ne suis, Seigneur, qu'un administrateur de ta parole. Mais tu nous dis dans ta parole que si nous séparons, nous arrivons à faire la distinction entre ce qui est vil et ce qui est précieux, nous serons comme ta bouche. Je veux ce matin, mon Dieu, être comme ta bouche, afin que ce ne soit pas le pasteur Emmanuel qui parle à ton peuple, mais que ce soit ton Esprit Saint qui parle à ton peuple. Car moi, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis, Seigneur, et je te le demande, je ne suis qu'un grand dont la main est le Saint-Esprit. Alors conduis-moi ce matin. Je m'abandonne mes faiblesses entre tes mains, car sans toi, Esprit du Dieu vivant, je ne peux rien faire. Que le manteau de ton onction tombe maintenant sur mes épaules, afin, Seigneur, que je ne puisse pas intransiger avec ta parole, ni les retenir, mais que tu parles. Nous t'avons demandé ce matin, parle, Seigneur. Alors Jésus, tu es là, parle ce matin. Que ton nom soit béni, élevé, magnifié, glorifié, Seigneur. Et que ta main, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, amener la réalité de ta parole dans chaque cœur qui sont là ce matin. Car lorsque nous venons près d'une source, c'est parce que nous avons soif.
Et lorsque nous avons découvert l'eau de la source, c'est pour que nous buvons. Alors apprends-nous à boire encore la quantité qu'il nous faut et toi tu nous abreuveras. Père, merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Je vous salue fraternellement, chacun de vous. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. L'évangile de Jean, le chapitre 6. La Bible nous dit que Jésus porte la parole, l'évangile, qu'il y a du monde. Et il y a aussi ses 12 disciples mêlés au peuple de Dieu, qui sont juifs également. Amen. Donc Jésus parle, mais au préalable, si vous lisez, nous n'allons pas tout prendre, Jésus avait multiplié du pain et du poisson. Et on s'était rassasié. Mais maintenant, Jésus va venir sur une réalité pour faire comprendre, comme le livre de Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Et Jésus commence à parler, à enseigner. Il faut boire son sang. Il faut manger son corps. Donc certains commencent à dire, c'est une nouvelle doctrine. Il a bien commencé. Et maintenant, il nous enseigne le cannibalisme. Parce qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Et aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui pensent que le Seigneur veut les enseigner et les enseigne du cannibalisme. Parce qu'on ne comprend pas, bien souvent, ou on ne veut pas comprendre. Je préfère dire cela. Amen. Alléluia. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas comprendre les Écritures. Il est là pour cela. À moins qu'il ne fait pas son travail. Mais il est venu pour travailler. Donc si l'Esprit Saint ne peut pas faire son travail en nous, c'est parce que nous l'empêchons de faire son œuvre et son ministère en nous. C'est tout. Amen. Nous le lions. Nous mettons des menottes sur ses mains, des menottes et nous disons, laissez-moi parler. Ainsi de suite. Nous lui disons, laissez-moi faire. Alléluia. Et bien souvent, il nous dit, vas-y. Quand tu auras le choix, tu viendras à mon secours. Donc la Bible nous dit, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ce n'est pas des païens qui se sont retirés, des juifs, des disciples du Christ.
Parce qu'il y avait un message. Le sang et la chair de Jésus parlaient de la croix. Amen. Il parlait de l'engagement. Et dans l'engagement et dans la croix, il n'y a pas toujours du pain et du poisson. Mais il y a des larmes et des pleurs. Alléluia. Vous savez, dans un désert, il y a une seule eau qu'on peut voir et trouver. Parce que désert, il n'y a ni manger, rien ne fleurit et il n'y a pas de source d'eau. Et bien souvent, le Seigneur veut nous amener dans le désert pour faire jaillir de l'eau. Et cette eau, bien souvent, qui doit jaillir dans un désert de nos vies, et c'est cette eau le Seigneur veut. Au lieu de nous donner de l'eau avant, mais il veut retirer de l'eau en nous. Ce sont les larmes de nos yeux. Voici cette eau que le Seigneur veut recueillir lorsqu'il nous emmène dans un désert. Parce que dans le désert, on crie. Alléluia. Amen. Je viendrai tout à l'heure sur cela. Donc la Bible nous dit, ils se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Combien d'enfants du Seigneur aujourd'hui, ils ont pris cette résolution? Ça trop aide. Alléluia. Ils n'ont pas dit, je vais essayer de revenir. Et ils n'ont pas dit, je vais essayer de comprendre. Mais ils ont pris une décision. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ces paroles, qui peut être sauvé? Ces paroles sont trop dures. Amen. Et Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et Jésus dit au verset 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. Amen. Et il parlait de Judas, qui était apôtre choisi par Dieu. Amen. Mais là, on va une porte à un démon. Amen. À pas Jésus, mais démon là. Alléluia. Alors tu peux être appelé enfant du Seigneur. Tu peux ouvrir une porte à des démons, et ce n'est pas Jésus qui mettra les démons en toi. Alléluia. Donc voyez la réalité. Amen. À pas de doctrine à pasteur Emmanuel. Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, on ne veut pas marcher dans la même direction de la parole de Jésus. On ne veut pas marcher dans la même direction que la croix. Amen. Et Jésus l'a dit ailleurs, parce qu'ils sont venus, la Bible dit, ils n'ont pas vu ni Barque, ni Jésus, ni disciples. Donc, ils ont cherché à savoir où était Jésus, et ils l'ont rencontré, et le Seigneur leur dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. Amen. Les miracles ne te permettent pas d'accepter Jésus et de vivre pour le Seigneur. Vous me cherchez, non que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés. Amen. Amen. Donc l'Église du Seigneur ne doit pas utiliser Dieu, mais Dieu doit utiliser l'Église. Tu ne dois pas, mon frère, ma soeur, utiliser Dieu, c'est Dieu qui doit t'utiliser et m'utiliser. Et lorsqu'on n'arrive pas à utiliser Dieu dans nos systèmes
nos situations, nos vies, nous disons, qui peut écouter de telles paroles? Et nous nous retirons. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle est la réaction de Jésus? Il n'a pas supplié, hein? Mais non, ne fais pas ça. Pourquoi tu parles? Jésus n'a pas supplié quiconque. Hein? Jésus n'a pas fait de sentiment avec le péché, avec l'état d'âme des gens. Ce n'est pas des païens, hein? Des disciples, la Bible dit, qui sont partis. Parce qu'ils ont fui la croix. Quand Jésus parle du sang et de sa chair, il parlait de la croix. Amen. Parce que pour manger la chair et boire le sang de Jésus, ça veut dire que Jésus implicitait l'alliance qu'il va conclure. Amen. Et qui le gage du salut. Amen. Et toute personne qui est sauvée rentre dans cette alliance. Le pain et le sang. Jésus parlait d'une alliance. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quand j'ai contracté cette alliance avec mon Seigneur, nous devons marcher de même pas avec Jésus. Paul a dit, à un moment donné, que si nous sommes en désaccord sur un point, peu importe, que nous soyons unis de même esprit, et au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas, et le Saint-Esprit nous éclairera. Alléluia. Amen. Parce que nous tous les deux nous engageons nous à porter quoi à nous? Alléluia. Mais Pierre a dit à Jésus, non Seigneur, même si ça me choque, même si j'ai rien compris dans l'immédiat, mais je vais attendre parce que tu vas m'éclairer. Mais je reste. Parce que si je pars, j'ai tout à perdre. C'est la sauce. Où irai-je boire? Dans les fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. C'est ce qu'Ésaïe a dit au peuple de Dieu. Dieu lui a dit, vous allez chercher de l'eau dans des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. Si un vase est filé, il n'y a pas qu'un eau. Quand tu iras dans ces vases, il n'y a pas d'eau parce que le vase est craquelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de verset 23. Ça, c'était la loi mosaïque. Si une jeune fille vierge est fiancée, et je t'apprends ce matin, si tu ne le sais pas ou si tu avais oublié, l'église du Seigneur est une jeune fiancée et qui est vierge. L'église dont tu fais partie est je fais partie. L'église du Seigneur. Alléluia. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Ça veut dire quelque chose. La rester, la V. Je vais mettre pour le... Amen. Vous comprenez? La Bible nous dit, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Est-ce que Dieu est injuste? Qui a fait l'acte? L'homme. Et la femme doit être mise à mort également. La jeune fiancée vierge doit être aussi mise à mort. Et ils mourront.
La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour n'avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Pourquoi on devait aussi tuer la femme? Parce qu'elle a crié. Amen. Donc elle était d'accord. Et aujourd'hui, dans le papier moyen, ça existe aussi. Amen. Mais ce n'est pas là que je vais venir avec vous. Je parle spirituellement, parce que la Bible, elle est spirituelle. Amen. Je vais maintenant calculer ça dans le langage. Je vais le coder en langage spirituel pour toi et moi ce matin. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Regardons, la Bible nous dit, prenons le verset 27 avant. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il y ait une personne pour la secourir. La Bible donne une deuxième image de la chose pour bien décrypter la justice de Dieu. Dieu donne une image que l'événement, le fait se trouve dans une ville. Et Dieu prend cette même image, ce même contexte, mais dans un champ. Dans le champ, pourquoi la fille ne doit pas être mise à mort, même si elle n'a pas crié? Alléluia, Dieu ne se contredit pas. Et il y a un message ce matin pour toi et moi. Parce que dans un champ, il n'y a personne. Alors, ce n'est pas la peine de prier. Prier ne sert à rien. Et il n'y a personne, il n'y aura pas de témoin. Sinon Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça la Bible dit, si c'est dans un champ, qu'elle crie pas, elle est épargnée. Et c'est l'homme seul. Amen. Mais dans la ville, il y a des oreilles. Il y a des témoins qui vont entendre le cri. Donc si tu ne cries pas, tu es d'accord. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur aiment flirter avec le péché et ne crient pas. Alléluia. Parce qu'ils aiment le péché. Lorsque l'adversaire les agresse avec le péché, et ne crient pas, parce qu'ils aiment le péché. Alléluia. Lorsque le monde les agresse avec ses systèmes, sa corruption, ses voies, ses modes, tout ce qu'on peut dire, et ne crient pas parce qu'ils aiment le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce langage ce matin? Amen. C'est pour cela que Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Jacques à son Église, les chrétiens adultères que vous êtes. Alléluia. Si c'était moi qui avais échafaudé ce terme, on aurait dit le pasteur est vulgaire. Alléluia. Mais c'est Jean qui l'a dit. Adultère que vous êtes, il parle aux chrétiens, sauvés, nés de nouveau. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Et celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Quand tu aimes les choses du monde, tu es dans l'adultère spirituel avec Jésus qui était ton fiancé. Alléluia. Jésus est mon fiancé. Il doit venir m'épouser un jour. Je dois me garder vierge. Je dois me garder pur.
Parce que Jésus vient chercher une église pure, sans tache, sans ride. Rien n'est irréprochable. Alléluia. Pourquoi nous ne nous gardons pas purs pour notre Seigneur? Parce que nous aimons encore des choses que notre Seigneur n'aime pas. Alléluia. Et bien souvent, nous nous plaignons, ah, le diable m'a fait ça, on m'a fait ça. Mais pourquoi le diable t'a fait ça? Tu es dans un contexte, tu as des témoins pour t'entendre crier, tu ne cries pas. Alléluia. Lorsque le pasteur prêche, tu ne cries pas. Alléluia. Parce que tu aimes le péché peut-être. Je ne parle pas ici, hein. Je parle dans toutes les églises, dans le monde entier. Parce que nous tous, toutes les églises sont faites d'hommes et de femmes imparfaites. Alléluia. Alléluia. Quand tu te sens mal à l'aise, lorsque tu flottes avec un péché que Dieu t'a déjà dit, tu entends, c'est le témoin devant toi. Mais tu ne cries pas. Dieu te dit, je suis un témoin. Il envoie ma parole pour te dire, je suis là, mais crie mon frère, crie ma fille, mon fils. Crie là par sortir même, parce qu'elle nous aimait, qu'elle nous partageait. Le Seigneur Jésus a dit, par la bouche de l'apôtre Jacques, celui qui a un cœur partagé, il est chancelant. Tantôt il veut le Seigneur, tantôt il aime le Seigneur là, tantôt le Seigneur belle, une belle fiancée, tantôt le monde beau aussi. Alors, tantôt le cœur est partagé, tantôt le cœur est avec Jésus, tantôt il est là, ainsi de suite. Et la Bible dit, nous sommes comme la mer ballottée par le vent, comme une vague. Il est là, il n'a pas de position, après tout comme ça. Il est là comme le vent, ballotté, qu'une telle personne ne s'attend à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, il y a beaucoup qui ne veulent pas crier. Parce que crier, on va les reconnaître. Il faut crier. Pour le Seigneur, on reconnaît ton état. Il faut crier, laisser la parole te faire crier. Ne te tais pas au détriment de la parole. Quand elle est là pour te faire crier. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs. Amen. Combien de fois tu te retiens dans la tempête du crier? Alléluia. Eh bien, le Seigneur te dit ce matin, lâche-toi. Et où tu dois crier, crie. Alléluia. Parce que la sentence, c'est la mort. Hein. Amen. Les choses anciennes étaient l'ombre de la réalité. Alors, si dans l'ombre il y avait ça, a fortiori la réalité. Amen. Et il y a certains qui disent, oui, mais c'est des images. Les images, oui. Le rocher de Webb et le rocher de Meriba étaient des images. Aussi. Parce que la Bible dit, le rocher, c'était Christ. C'est une image de Christ. Donc c'est une image, oui. Prenons-le, c'est une image. Moïse l'a pris pour une image, mais les conséquences, quand Moïse a frappé 2 fois sur l'image, les conséquences étaient réelles, les conséquences n'étaient pas une image. Alléluia. Donc si les choses sont des images, prenons et frappons comme Moïse et nous créons les conséquences là. Eh bien Moïse n'est pas rentré dans la terre promise par rapport à ça. Alléluia. Autrement, Dieu n'aurait pas laissé ça dans la Bible. Amen. Vous savez, ça va choquer peut-être certains le savent. Vous savez, dans les orphelinats, 99%
des enfants qui viennent dans les orphelinats. Ce sont des enfants qui sont issus du couvent catholique. Des enfants qui ont été conçus avec des prêtres et des sœurs du couvent catholique. 99% dans les orphelinats. Amen. Pour cacher, masquer le péché. La corruption pour masquer la corruption. Alléluia. De toute façon, moi, ça ne me choque pas. Parce que lors de l'Inquisition, les catholiques ont massacré 50 millions de chrétiens. 50 millions, ceux qui ont connu l'histoire, lors de l'Inquisition. Exactement le quota de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a fait 8 millions 200 000 morts chrétiens, pas chrétiens, habitants. La Deuxième Guerre mondiale a fait 52 millions de morts. L'Inquisition catholique a fait 50 millions de morts. Chrétiens ont été massacrés. 50 millions de chrétiens massacrés. Alléluia, donc ça ne m'étonne pas. Amen. Eh bien, vous savez, dans l'église du Seigneur, mon frère, ma soeur, des derniers temps, et ça a toujours été, il y a un seul bébé. L'église de Jésus, c'est un orphelinat aussi. Il dit, fais droit à l'orphelin. Mais il y a un seul bébé. Écoute-le bien ce matin. Il y a un seul bébé que Jésus n'accepte pas dans son église. Alléluia. Un seul bébé. Jésus n'accepte pas ce bébé dans son église, dans son orphelinat. Qui peut me dire le nom de ce bébé? La chair, l'adultère résulte de ce péché. Eh bien, ce bébé, Jésus ne le veut pas. Dans son église, il s'appelle le péché. Et c'est un bébé. Pas venir déposer bébé là, ça, en l'église, parole qui restaure. Jésus veut pas. Et après, moi, qu'a dit, c'est l'apôtre Jacques. Il dit, lorsque nous sommes tentés, que personne, il parle aux chrétiens, parce qu'il y a un fait en cachette des relations illicites avec l'adversaire, ennemi de leur âme, qui les rendait ennemis de Dieu, ennemis des choses de Dieu. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, nous trois me dit ça, nous pas jamais accusé nous. Qui a mis son gilet ce matin? Levez les mains. Il n'y a pas beaucoup, hein? Il y a 4 seulement qui a mis le gilet et écrit derrière, changez-moi. 1, 2, 5. Mais de toute façon, c'est vous qui l'avez chanté, hein? Embrasse mon cœur. Alors ce matin encore, le feu est dans la parole et il va consumer le buisson de certains cœurs. Alléluia. J'ai dit, lorsque nous sommes tentés, ne dites pas que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente personne lui-même et il n'est tenté par le mal, par le péché. Alors déjà mettre Dieu à côté. Quand tu dis le Seigneur m'a dit, mets le Seigneur à côté. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit le Seigneur m'a dit. Arrête ce mon Seigneur m'a dit. Arrêtons ce slogan. Un slogan des derniers temps. Le Seigneur m'a dit. Avec autorité, avec prestance. Avec le Seigneur m'a dit. Or le Seigneur t'a rien dit. Sinon, quand il veut te dire, tu bouges tes oreilles, comment il peut te dire?
Quand le Seigneur veut te faire crier, tu fermes tes oreilles, comment tu peux crier? Mais tu n'entends rien, tu ne peux pas crier. Alléluia. Eh bien, Jacques nous dit, mais chacun, toi et moi, chacun est tenté. Voici la raison. Lorsqu'il est attiré et amorcé, il y a quelque chose. Il n'y a pas l'attirance seulement, mais il y a quelque chose qui amorce l'attirance. Déjà, nous sommes déjà doublement fautifs devant le Seigneur, devant l'adversaire. Nous attirer nous-mêmes. Permettez-moi, une jeune fille ira dans la rue avec une robe qui lui donne là. Vous pensez que vous n'allez pas tirer un jeune homme vers vous? Mais c'est toi qui l'attires. Il est amorcé et attiré par sa propre convoitise, pas par la convoitise, un tel par sa propre convoitise. Parce qu'on veut ça. C'est ça qui est arrivé à Ève au jardin d'Éden. Voici la genèse de ce que Jacques écrit. Amen. Le Seigneur avait dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit, avant qu'ils mangeaient le fruit, ils voyaient le fruit tous les jours. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps ils ont vu le fruit, parce qu'ils allaient consommer l'arbre de la vie, aussi qui était au milieu du jardin. Les deux arbres étaient au milieu du jardin. Adam et Ève avaient l'habitude de consommer l'arbre de vie. Dieu n'avait pas donné de restriction sur la vie, l'arbre de la vie. Ils avaient l'habitude de le manger. Amen. Et c'est quand ils ont péché, Dieu interdit qu'ils continuent. Sans quoi ils auraient vécu éternellement sans mourir, sans vieillir, ainsi de suite. Mais ils avaient, on ne sait pas combien de temps. Amen. Mais ils n'avaient jamais vu quelque chose. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ils n'avaient jamais vu ça. On va me mettre, je vais prendre un exemple. Disons 1000 années. Ils venaient dans le jardin, ainsi de suite, 1000 ans. N'oubliez pas, je vous le dis, il y a des choses dans la Bible, des passages, ce sont des synthèses. Ça ne veut pas dire du fait que Dieu a mis Adam et Ève, le lendemain, ils ont mangé leur fruit et ils ont péché. Ce n'est pas ça. Ce sont des synthèses. Amen. Entre le verset 2 et 3 de Genèse, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. Alléluia. Ce sont des synthèses. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais le jour, le diable les a parlé. Depuis ce jour, maintenant, Ève avait un autre regard sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a commencé à voir autrement que Dieu lui avait dit de voir. L'arbre était beau. Il le voyait, l'arbre était beau, les fruits étaient beaux. Mais le jour que le diable a parlé, il a commencé à voir que l'arbre, le fruit, est précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui m'a dit ça? Bon Dieu, pas j'ai dit ça. C'est ça, la convoitise des yeux. Ensuite, la convoitise des yeux est venue, la convoitise dans la chair. Et troisièmement, la convoitise dans la chair qui est descendue dans la chair l'a amené à l'orgueil de la vie. Elle a voulu s'élever et être comme Dieu et comme le diable, le mensonge, le père du mensonge lui avait fait comprendre. Et c'est ce que Jacques nous dit aussi. Que les œuvres de la chair sont manifestes, contraires aux œuvres de l'esprit. Ce sont les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. C'est exactement ce qui s'est passé. Et nous avons évité ça également. Donc elle a été amorcée et elle a été attirée par ses propres convoitises et elle a mangé. Amen.
Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'apôtre Jacques nous dit, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enfanté le péché et nous tout pris Adam. Amen. Eh bien, Jacques nous dit, il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Deuxièmement, la convoitise, lorsqu'elle a conçu relation, alléluia. La Bible nous parle de relation, hein? Amen, illégitime, relation illicite avec le péché. Voici ce qui arrive, les chrétiens. Relation. Amen. Avant d'enfanter, bien souvent il y a plusieurs relations. Peut-être c'est le premier jour, la première fois, peut-être c'est la 10e fois. Mais la Bible dit, la convoitise, lorsqu'elle est conçue enfante. Voyez, donc, il fait un bébé. Enfante, maintenant le péché. Voici ce péché-là, le bébé qu'il a enfanté s'appelle le péché. Et ce bébé-là, Dieu ne veut pas ça dans son orphelinat. Alléluia. C'est pour ça que je vous le disais, il y a un seul bébé, Jésus ne veut pas en orphelinat, c'est le péché. Alléluia. Lorsqu'il a conçu, enfante, un bébé qu'on appelle le péché. Et là, nous avons porté, bien souvent, nous avons porté, nous avons calonné, nous avons habité, nous avons porté des jours, nous avons porté des années. Alléluia. Nous pas lagué même. Et le péché, maintenant, étant consommé, produit la mort. Exactement ce que c'est fait au Jardin d'Éden. Produit la mort. Amen. Et comme je le disais mercredi dans l'enseignement, notez-le, ce mot grec qui est traduit dans ce verset pour mort, c'est le mot grec thanatos. Ça veut dire péché mort, spirituel. Ça veut dire que tu perds ton salut. Ce n'est pas mort physique. Mort spirituel. Thanatos. Amen. Alors, lorsque la parole vous censure, c'est pour vous éviter la perte de vos saluts. Rien plus. Parce que Jésus nous a déjà donné le choix. Hein? Jésus te dit, tu veux quitter? Tu ne veux pas accepter la quoi? Tu ne veux pas accepter ma parole? Tu ne veux pas accepter ma vérité? Tu es libre de partir. Ne retiens jamais quelqu'un. Ne te bats jamais avec quelqu'un qui aime le péché. Ne te bats jamais avec quelqu'un qui veut se rebeller. Ne te bats jamais avec quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité pour son âme, le salut de son âme. Jésus n'a pas retenu quiconque. Il a dit, tu veux, allez-y. Et il a même encouragé aux disciples qui étaient appelés, les apôtres, de faire de même, si ils voulaient. Il les a laissé le libre arbitre de le faire aussi, de les suivre. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, je disais que bien souvent, nous savons nos faiblesses, nous savons nos situations. On triche avec le Seigneur. Et on reste là. On reste là. On ne crie pas. Nous avons porté, il a fait nous mal des fois. Nous avons porté gestation à pécher l'envie en nous des fois. Il a pesé nous, il a fait nous mal, il a dans nos contractions. Nous avons porté quand même nous aimer. Mais si tu n'as pas là, Jésus permet
à une seule condition que tu avortes un enfant. Quand c'est ce bébé, avorte-le au plus tôt possible. Si conçu, il met 10 jours, avorter tout de suite. Parce que si tu n'avortes pas, c'est lui qui est tué. Il faut retourner contre vous et qui est tué. Bébé là, ça. Il y a crié les péchés. Alors, tant tu as la possibilité, la faculté, avorte-le au plus vite. Parce que Jésus dit, il ne veut pas en orphelinat, il ne veut pas en l'église, bébé là, ça, il a crié le péché dans toutes ses formes et dans toute langue. Amen. Péché, c'est péché. Ne flottez pas avec le monde, frères et sœurs. Je ne sais de le dire aussi bien pour les adultes, aussi bien pour les jeunes. Ne flottez pas avec le monde, n'aimez pas le monde. Tout ce qui est le monde, c'est inimitié contre Dieu. Ça devient de l'adultère et spirituel. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, je crois, « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Pas avec deux, un seul époux. Pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus lorsqu'il viendra. Les vierges qui aiment le monde vont être classées parmi les folles parce qu'elles aimaient le monde. Ils se sont embarqués dans une folie parce qu'ils pensaient être sauvés en restant pied avec Jésus, aimant Jésus, Jésus belle, un beau fiancé, et avait un autre monde, un autre bouc, nous voyons aussi peut-être beau ou plus beau que Jésus en passant avec la façon, la faculté spirituelle de notre regard vis-à-vis les choses du monde, vis-à-vis le péché. Amen. Quand Jésus a dit d'acheter de l'or pur et de win aux yeux d'un collier à son église et Odyssée, Jésus parlait de la vision spirituelle avec cette église, vis-à-vis eux. Et combien parmi nous, nous avons de fausses visions spirituelles vis-à-vis nous, vis-à-vis les choses de Dieu. Il dit, va te faire oindre de collier. Les lunettes n'existaient pas à l'époque. C'est pour cela. Les verres correcteurs n'existaient pas à l'époque. Il y avait une pierre, j'oublie le terme grec, à l'époque, et cette pierre était faite pour ça. Pour ceux qui ne voyaient pas, où la vue était faible. Parce qu'à l'époque, la chaleur à cette ville était très forte, et avec la poussière de l'atmosphère, l'air qui était un peu pollué, et ça agissait sur les yeux. Donc c'était une pierre qu'on écrasait et on prenait la poudre et on passait sur les yeux. C'est ça qu'on appelle le collier à l'époque, le nom d'une pierre. Amen. Donc c'est ça qui était là et qui remplaçait maintenant les verres à l'époque. Donc c'était la vision, pour ouvrir notre vision spirituelle. Parce que bien souvent on nous dit, on n'a pas besoin de ça, en riche, en j'attends ça, en j'attends ça, en j'attends ça, en j'attends ça, c'est ça, je suis riche. Ah, mais il y a qu'à embêter nous en l'église là, ça, il y a qu'à parler, il n'y a ni de ça, il n'y a ni de ça. Pourquoi? Parce que tu es riche. J'ai tout acquis, c'est ça, je suis riche. Mais c'est que quand tu l'entends la première fois, c'est quelque chose que Dieu sait que tu n'avais pas compris. Quand tu l'entends une deuxième fois, c'est une deuxième chose que tu n'as pas compris. Mais tu ne le vois pas, parce que tu as une fausse vision spirituelle de toi-même. Tu as une fausse vision spirituelle de ton salut toi-même. Alors tu dis, tu es riche, tu es bien habillé, tu n'as rien besoin, tu t'es enrichi. Avec quoi? De quelle richesse? De la parole ou de tes paroles? Amen.
Donc, frères et sœurs, comprenez ça. Amen. Prenons le livre des Cantiques. Cantique, le chapitre 4. 2, pardon. Salomon dit, verset 1, je suis un narcisse de Saron. Le thème narcisse de Saron, c'est le nom d'une fleur. Hein? Un lit des vallées. Le lit, c'est la plus belle fleur. Le lit, c'est la plus belle fleur. Donc, tu es la plus belle fleur pour Jésus. Alléluia. Je suis la plus belle fleur pour Jésus. L'église de Jésus, c'est la plus belle fleur. Amen. Pas ni plus belle qui. Alléluia. Verset 2. Comme un lit au milieu des épines. L'église du Seigneur, c'est le lit. Et cette église a toujours été, particulièrement dans notre 21e siècle, au milieu des épines. Les épines, ce sont les jeunes filles. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Alléluia. Mais Jésus nous dit là, Salomon dit, parmi les jeunes filles, moi je t'ai choisi une seule qui s'appelle le lit. Amen. Eh bien, l'église du Seigneur restera toujours unique. La plus belle jeune fille, la plus belle fleur, alléluia, et ces jeunes filles, ce sont ceux qui gravitent, qui ne sont pas loin de la lit, du lit, ils ne sont pas loin. Amen. Et c'est ça qui veut nous empoisonner, ces jeunes filles. Les jeunes filles, ce sont les nouvelles, elles sont jeunes, donc ce sont les nouvelles doctrines, un nouveau évangile. Ce sont des épines qui veulent atteindre et empoisonner le lit. Mais elles ne touchent pas, le lit ne touche pas ces épines. Ils sont très proches. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça. On sort et on se met dans le rang des jeunes filles. Mais Jésus a dit, c'est une seule. Salomon a choisi. Amen. Aujourd'hui, le diable amène beaucoup de jeunes filles. Je parle spirituellement. Hein. Pas dit Marcel Emmanuel qui a méprisé jeunes filles. Comme on tord bien souvent ce que je dis et je n'ai pas dit. Alléluia. Donc si vous avez mal compris, demandez l'enregistrement aux frères et vous écoutez. Et que tu n'as pas sans dire. Je prends le soin de le dire maintenant. Amen. Heureusement, toutes les cassettes sont enregistrées. Amen. Donc, la Bible dit, les jeunes filles, considérez ces jeunes filles, ce sont les nouveaux enseignements, les nouveaux doctrines de démons, ainsi de suite. Les choses pernicieuses qu'on enseigne aux brebis de faire maintenant. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'église. Ça, c'est des jeunes filles maintenant qui est autour du lit, de l'épouse du Seigneur. Ne te laisse pas affecter par ces jeunes filles. Salomon n'a pas choisi ces jeunes filles, il a choisi une seule. Il appelle ma colombe. Alléluia. Donc si tu t'appelles ce matin la colombe de Jésus, ne te laisse pas affecté par ces jeunes filles. Il y a beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui tournent autour de la véritable Église du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va te dire, mais non, ou pas besoin, genre là, si ou pas frissonner, pas ni option. Ça, c'est les jeunes filles. Alors, on aime aller bien souvent là. Mais Jésus a dit que c'est une seule. Alléluia.
Salomon est clair, toutes ces belles jeunes filles s'appellent des épines. Amen. Il y a une seule qui s'appelle le lit, la plus belle fleur. Donc si où tu es, tu entends la sainte doctrine, dis, tu es la plus belle fleur. Dis à celui qui est à ton côté. Si là où je suis, je reçois la sainte doctrine, je suis la plus belle fleur du monde. Et cette belle fleur s'appelle l'Église du Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Alléluia. Donc où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes comme la lit ou nous sommes le lit? Positionnons-nous ce matin. Où est-ce que tu es ce matin? Tu es le lit ou tu es parmi les jeunes filles? Dans le rang où tout est facile? Dans le rang, il y a beaucoup de belles apparences qui attirent. Mais ça nous amène à flirter. Et nous refusons de crier parce que nous consentons. Combien de fois on invite certaines personnes qui vivent des situations? On le sait. On fait des appels, viens. Va voir le pasteur, va voir un tel, va prier pour toi, il va te conseiller. Non, on ne vient jamais. On ne vient jamais. Parce qu'on ne peut pas crier. Si on crie, ça va éveiller le monde, ça va attirer le monde. Mais il faut attirer l'attention des gens parce qu'on t'a agressé. Tu n'es pas d'accord. Il faut attirer l'attention des gens pour venir à ton secours. Si tu ne cries pas et tu vois il y a des gens, c'est parce que tu consens et tu es d'accord. C'est clair et net, Dieu ne se trompe pas. Il a donné deux cas concrets. Dans la ville, il y a du monde, il y a témoins et dans le champ. Alors, où tu es ce matin? Où je suis? Dans la ville, avec Jésus ou dans le champ? Si tu étais dans le champ, sors dans le champ, retourne à la ville. Alléluia, parce que Dieu aura ses regards sur toi. Là, le diable, il va calculer avant de te toucher. Parce qu'il va regarder tous les témoins. La parole, il va voir, il y a des témoins. La parole sera ton témoin. La justice de Dieu sera ton témoin. Le regard du Seigneur sera ton témoin. Le sang de Jésus sera ton témoin. Et ainsi de suite. Alléluia. Donc arrêtons de nous plaindre parfois. Je veux dire, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien. Si nous-mêmes, nous sommes une position que nous aimons et que Dieu ne peut rien faire. Il y a des positions, Dieu ne peut rien faire. Hein. C'est pas Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Arrêtons ce slogan. Arrêtons de mentir sur Dieu. Arrêtons de prendre le nom de Dieu en vain. Dis, Dieu m'a dit d'aller là, Dieu m'a dit d'aller là, ainsi de suite. Non, frères et sœurs. Amen. Voici l'épouse du Christ. Dieu a envoyé, je crois que c'est Genèse 24. Genèse 24. Dieu a envoyé le Saint-Esprit chercher une église pour Jésus. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Dieu envoie le Père, envoie Eliezer, le Saint-Esprit. Vous savez, le mot hébreu Eliezer veut dire Dieu est mon secours. Eliezer veut dire en hébreu Dieu est mon secours. Et ce mot est le même mot qu'on a employé pour l'Esprit de Dieu, Paraclet. Celui qui secourt. C'est le nom du Saint-Esprit. Paraclet en grec, parakletos. Celui qui secourt. Celui qui vient à te secours de la part de Dieu.
Amen. Alléluia. Et souvenez-vous, Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Alléluia. Jésus ne nous laissera pas orphelins. Alléluia. Amen. N'acceptons pas le péché. Jésus a dit l'Esprit Saint ne nous laissera pas orphelins. Il est là pour cela, pour nos besoins. Amen. Eh bien, la Bible nous dit que Abraham envoie l'Esprit Saint, Dieu le Père envoie l'Esprit Saint pour son fils Isaac, qui est Jésus. Donc, il dit, va chercher une église. Et l'Esprit Saint obéit. Amen. La Bible nous dit, verset 3, chapitre 24, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils, pour Jésus, une église parmi le monde. Je paraphrase. Nous parlons spirituellement. Les Cananéens, le monde, ne va pas chercher une église qui appartient au monde. Alléluia. Donc, les papes, pas la porte de l'église à Jésus. L'apôtre Pierre, pas porte à l'église, non plus. Amen. Ne va pas chercher une église, une fiancée que je vais épouser, qui appartient au monde, parce que l'église du Seigneur n'est pas de ce monde. Et la Bible nous dit, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. L'église de Jésus vient du ciel. Amen. Et c'est pour cela, comme membre de l'église, il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Parce que l'église est née d'en haut. L'église de Jésus vient d'en haut. C'est là l'Esprit Saint descendu d'en haut. Amen. Donc ce n'est pas dans ce monde. Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Donc Jésus, le Père, a dit son église, c'est en haut. Amen. Et il dit au verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, n'y mène pas mon fils. Alléluia. L'Esprit Saint dit à Dieu le Père, mais si ceux et celles que je convainc de justice, de péché et de jugement ne veulent pas venir, est-ce que je dois aller avec eux et accepter où il veut m'amener? Dieu a dit non, pas question. S'il ne veut pas venir, laissez. Encore, voyez, Dieu n'oblige personne à venir vers lui. Dieu n'oblige personne à accepter par force le salut. Si elle ne veut pas, si l'Église ne veut pas, tu le laisses. Mais ne va pas transiger avec lui. Vous voyez, on ne peut pas emmener le Seigneur Jésus vers nous. C'est nous qui devons venir vers lui. Amen. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la parole de Dieu. Amen. C'est nous qui devons nous aligner sur la parole de Dieu, même si ça nous déplaît, même si ça nous fait mal. C'est nous, pas l'inverse. Abraham, qui représente le Père, a dit pas question. Pas de marché. L'Esprit Saint n'est pas venu faire de marchandage avec quiconque. Amen. Parce que nous aimons marchander, frères et sœurs. Dieu nous a dit dans Hébreux 13 de donner constamment, d'offrir constamment des actions de louange par Christ à Dieu. C'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent Jésus.
Quand vous voyez dans Jérémie, la Bible est haute, la Bible nous parle les fruits de nos lèvres, nos vies. Amen. Et n'oubliez pas ce que Jésus avait dit. Il avait dit que lorsque tu vas offrir ton offrande, il parlait lorsqu'on allait adorer dans le temple. Lorsque tu vas adorer dans le temple, tu te souviens que tu as quelque chose, ton frère ou ton ennemi a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va arranger avec lui avant de venir adorer. Amen. Alléluia. Va t'arranger avec cette personne avant de venir m'adorer. Et je vous dis, la première personne avec qui on doit se réconcilier, c'est avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une personne, il s'appelle Jésus. Alléluia. La Bible appelle dans l'Apocalypse Jésus la parole vivante de Dieu. Jean 1 dit Jésus était la parole était Dieu. La première personne, nous devons nous réconcilier lorsque nous venons avec Dieu, apporter nos louanges, c'est avec la parole de Dieu. Il est une personne, la parole. Alléluia. Alors considérez le poids et le lot d'hypocrisie qui se passe dans les églises des derniers temps. Nous nous réconcilions jamais avec la parole de Dieu. Et nous venons, nous faisons des actions, nous bisons, chez ministère, nous chez place, mais nous pas jamais fait le premier pas. Avant de quoi que ce soit, va te réconcilier avec celui que tu as un différent. Combien parmi nous, nous avons des différends avec la parole de Dieu, avec la sainte doctrine, avec l'évangile de Christ? Nous pas qu'à réconcilier nous-mêmes les paroles à bon Dieu. Alléluia. Eh bien, sache-le. La première avec qui personne tu dois te réconcilier, je dois me réconcilier avec toute chose, c'est avec la parole de Dieu. Ça veut dire si dimanche dernier, il t'a fait du mal, tu ne l'as pas accepté, rentre en toi, dis Seigneur, ça m'a fait mal, mais je ne peux pas attribuer ta parole comme erreur. Mais moi, reconnu que c'est moi qui est coupable, parce que ta parole, elle est oui et l'amen, elle est véridique. Alors je me repens. Et je me réconcilie avec ta parole. Alléluia. Parce que me réconcilier avec ta parole, c'est revient à réconcilier avec mon Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que beaucoup sont dans des awas. Eh bien, voici la révélation que Dieu te donne ce matin. Réconcilie-toi avec sa parole. Amen. Quand la parole est prêchée, il te dit de faire ça, c'est Jésus qui te le dit. Si tu le refuses, sache que tu as un problème avec Jésus. Tu offenses Jésus et tu as quelque chose dans ton cœur contre Jésus. Va te réconcilier avec Jésus. Amen. Et puis après. Alléluia. La parole, elle est spirituelle. Alléluia. Et de plus en plus, ce sera ça. Mes messages seront des messages vraiment spirituels. Amen. Afin que nous entendions et nous comprenions. Alléluia. Parce que parfois, lorsqu'on parle des choses, Jésus avait dit, mais si je vous parle des choses de la vie, vous ne comprenez pas, à force, quand il parle des choses spirituelles. Alléluia. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut parler maintenant des choses vraiment spirituelles pour que nous puissions nous éveiller. Amen. Eh bien, la première personne, nous devons nous réconcilier, c'est avec Jésus, sa parole. Combien de fois tu as foulé la parole? Tu as offensé Jésus? Il t'attend un coup de revenir. Nous avons vu vendredi Jérémie 15, 18, 19. Écoutez bien ce que dit la Bible. C'était le texte pivot qu'on a prié vendredi sur ce verset. Amen. Dieu dit par la bouche de Jérémie, pourquoi le peuple a laissé chanceler, trébucher la justice, la vérité, la parole de Dieu, le message de Dieu devant eux, et ils n'en bénéficiaient pas. Parce qu'ils avaient des blessures, des plaies, des contusions, qui n'avaient été ni pensées, ni bandées, et ni rafraîchies par l'huile. Amen. Alors, quand nous souffrons comme ça, nous avons des contusions spirituelles, nous avons des plaies, nous avons des blessures, nous pas à crier. Eh bien, c'est que nous aimons même agression à l'adversaire, alors les qu'agresser nous, en pleine ville, comme Deutéronome. Nous pas crier même.
Mais sortons dans cet état. C'est ça que ça veut dire, hein, quand je dis que si un homme agresse une femme et elle ne crie pas, elle est fautive, elle consente. Combien d'occasions Dieu nous donne de crier, nous pas crier? Amen. Eh bien, la Bible nous dit, dans ce texte sur Jérémie 15, il pose une question éternelle. En plus, il dit que les... Alors, il dit, mais pourquoi ma souffrance est si continuelle? Et mes plaies deviennent si douloureuses et elles ne veulent être guéries. Il se pose une question. Et la réponse est très simple avec. Les réponses de Dieu sont très simples. Amen. Le Seigneur dit par la bouche de Jérémie, alors est-ce que bon Dieu, que tu serais une source pour moi trompeuse? Nous que vrai que Rebecca, pas Aïboué, on puits et on sauve trompeuse. Alléluia. Et c'est là l'église du Christ doit boire. Nous ne sommes pas trompés. Est-ce que tu es devenu pour moi une source trompeuse? Comme une source trompeuse? Ou comme de l'eau qui n'est pas vraie? Qui n'est pas sûre? Du tout pas. Jésus, quand nous d'eau, pour nous vomir, non, mais jamais. Pour nous désaltérer. Eh bien, Dieu donne la recette. Il dit, eh bien, voici ce que vous allez faire. Vous allez vous rattacher à moi. Vous allez vous rattacher à moi. Les gens qui fuient, quand Jésus parle, Jésus te dit, il faut venir maintenant te rattacher à moi. Les paroles qui t'ont fait fuir, qui a dit sont trop dures, viens maintenant. Ces mêmes paroles, je les renvoie encore. Combien de fois, viens et rattache-toi à moi. La première fois, c'était pour te rattacher. Tu as fui 20 fois, maintenant, la 21e siècle, la 21e fois, viens et rattache-toi à moi, premièrement, quand tu t'es détaché. À ce moment, je te parlerai et je te répondrai. Pas avant. Nous avons fui, nous avons dit, bon Dieu, pas habiter nous, mais non, mais il ne peut pas répondre vous. Il dit, Jérémie, je vais te répondre quand tu vas te rattacher à moi. Je vais te répondre et tu te présenteras devant moi. Amen. Et le verset 19 conclut de Jérémie 15. C'est eux qui doivent revenir vers toi, mais pas toi aller vers eux. Parce que Dieu n'a pas détourné des bons enfants. C'est nous qui avons détourné nous. Amen. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Et la Bible nous dit, là, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Si ce que Dieu te dit de faire, tu ne veux pas, la réponse, Abraham, Dieu l'a donné. Sache que Jésus ne va pas venir dans tes trafics. Amen. Il a dit catégorique, non. Si elle ne veut pas venir, tu la laisses. Ce n'est pas cette femme. Ce n'est pas cette église que je veux. Une église qui me dit non, je ne connais pas cette église. Je n'ai pas payé pour ça. Alors si cette femme, c'est chaque chrétien, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils cherchent à, comment dirais-je, à traiter avec Dieu. On traite avec Dieu. Oui, mais est-ce que je peux, au lieu de rester dans cette source, est-ce que je peux aller de temps à autre? Est-ce que je peux arrêter de faire ça ou continuer? On négocie avec Dieu. Dieu a dit non, Esprit Saint, tu ne négocies pas avec quiconque. Soit tu es mon épouse, tu es le lit, la plus belle fleur, je veux. La plus belle fleur ne négocie pas avec les autres fleurs dans le monde. Alléluia. Parce que si tu négocies les autres fleurs, ce sont les épines. Il n'y a pas de négociation entre le lit de cantique, des cantiques et les épines.
il n'y a pas de négociation. Alléluia. Et la Bible nous dit, maintenant, où que Abraham, Eliezer, a trouvé l'épouse, eh bien, tous ceux et celles dans le monde qui ont accepté la parole de Dieu, comme acte 2, tous ceux et celles qui ont accepté avec joie la parole se font baptiser. Et en ce jour, les disciples, et Dieu ajoutait de jour en jour tous ceux qui étaient sauvés dans son Église. Ils prenaient part à la communion fraternelle, au pain et au vin, à la prière communautaire et aux enseignements des apôtres. Amen. Voici la source. Et c'est là que Rebecca se trouvait. Amen. C'est là seulement que Dieu va te reconnaître comme membre de son Église. Celui qui accepte le vrai évangile, celui qui accepte la parole de l'évangile, la vraie source, c'est là l'Esprit Saint. Ah, puis Rebecca. Amen. Pour Jésus, c'est là l'Église est sortie. La parole de Dieu, l'évangile. Alléluia. C'est là. Amen. Et il faut s'accorder avec la parole de Dieu. Il dit, voici, je me tiens pour la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Tout le monde cache évangile. Tout cherche un évangile. Mais bien souvent un évangile qui correspond à leur soif. Vous voyez, il y a toutes sortes de jeunes filles qui viennent pour puiser. Il y a toutes sortes de personnes qui entendent la parole, la même chose. Alléluia. Et je le dis encore, si tu es dans l'église, tu es dans une église, je ne parle pas ici seulement, tu es dans une église, tu ne prospères jamais. Rien ne marche pour toi. Des années tu es là. Je te pose une question. Pourquoi tes frères et sœurs, qui peut-être sont moins d'années d'expérience dans le Seigneur que toi, tout va pour eux et ils prospèrent? Il y a un problème. Parce que si c'est l'Église qui avait le problème, celui ou celle qui prospère et tout va bien pour lui ou elle, serait comme toi et au même stade. Donc s'il y a ceux qui progressent, c'est que eux, ils viennent et ils crient quand il faut crier. Ce sont ceux et celles qui se sont mal à l'aise, ils se sont sales en se souvenant avec le péché. Et il cherche guérison. Alléluia. Pourtant, c'est les mêmes enseignements, c'est les mêmes prédications, c'est les mêmes prières qu'ils font avec toi dans cette église. Alors, il y a un problème, il faut t'interpeller. Le pasteur Manuel ne dit pas, ce dimanche-là, il y aura un culte pour certaines personnes pour entendre un message bien spécifique. Le dimanche prochain, ce sont d'autres personnes pour entendre. Non, vous entendez les mêmes messages, les mêmes prédications, vous prenez part aux mêmes prières communautaires. Alors, vous devez progresser de même pas contre tout le monde. Alors, interpellons-nous et ne jetons pas l'opprobre sur quiconque. Vous avez vu Jacques, il y a deux personnes. La Bible n'a pas accusé. Lorsque nous sommes tentés nous-mêmes, c'est Dieu et Satan. Ces deux mondes-là, ça, pas n'y a rien vrai dans ce que Jacques a dit. Amen. Ce n'est pas le jeu de
Clo-Clo, Jacques a dit, à part ce jeu-là, ça, Claude François, Jacques a dit, levez-vous, Jacques a dit, de marcher, c'est pas ça, c'est pas le jeu Jacques a dit, il y a un jeu qu'on appelle Jacques a dit. Amen. Je ne parle pas de ce jeu-là. Je parle de l'apôtre Jacques qui a dit ce que la parole dit de dire. Pas les jeux Jacques a dit de Claude François. Amen. Alléluia. Il a nommé ni le nom, il n'a pas mis en cause ni Dieu, ni Satan. Mais c'est Satan qui donne la part. Mais là, nous commençons à becter, c'est nous à savoir que nous sommes là derrière. C'est tout. Parce que bien souvent, nous sommes avertis. Amen. Et la Bible nous dit en conclusion que la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra à toi, et je te donnerai aussi tes chameaux, ainsi de suite. Ça, c'est l'obéissance. La fille, je dirai, donne-moi à boire, et aussi à mes chameaux. Dieu va tester nos cœurs. Ça, c'est l'obéissance. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu dit que si nous ne faisons pas ce que l'Esprit de Dieu nous convainc, nous ne pourrons pas être l'Église et l'épouse du Seigneur. Amen. C'est ça que ça veut dire. Si Rebecca avait dit non, je ne te bois pas, donne pas boire, il savait que ce n'était pas l'épouse. Parce que l'épouse doit dire oui et amen, tout ce que Dieu lui demande, sans exception, même si ça n'a pas plein. Même si ça dépasse la raison humaine, mais dire Dieu ne peut pas se tromper, dire Dieu ne peut pas me demander à faire quelque chose pour me détruire. Alors je ne comprends pas, mais j'accepte et je crois. Et je comprendrai après. Amen. L'obéissance. Amen. Si elle me répond là, amen. Alléluia. Beaucoup ont répondu oui pour sortir sur la condamnation. Après, ils prennent ça pour mettre à Dieu. Mais Dieu tient compte le jour où tu as dit oui. Et tout le reste de ta vie, que tu l'as fait sincère ou pas, il va te le rappeler parce qu'il dit malheur à celui qui se repent après avoir fait un vœu à l'Éternel. Amen. Lorsque Anne a fait la promesse, si tu me donnes un enfant, je te le remets. Amen. Et n'oubliez pas, David a dit, on reçoit de l'Éternel que ce que nous offrons. Amen. Donc Anne habituée après avec l'enfant. Il a promis à Dieu de lui donner. Elle s'est habituée avec l'enfant. Elle aurait pu oublier le vœu qu'elle a fait. L'enfant grandit avec elle, il était peut oublier. Donc parfois nous avons oublié, nous avons grandi et nous avons reprendre nous avons oublié sans te dire le Seigneur. Alléluia. Donc il faut donner au Seigneur ce qu'on promet. Donc le Seigneur nous le dit. Amen. Et la Bible dit maintenant que Rebecca vienne. C'était une jeune fille, verset 16, très belle figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta, le serviteur courut devant elle, ainsi de suite. Et exactement ce qui s'est passé. L'obéissance que Dieu réclame doit te faire, mon frère, ma soeur, exactement dans ta vie, selon le dossier et le dessein que Dieu a formulé sur nous. Amen. Ça a été exactement. Rebecca est venue, il lui a dit, je te donne à boire. Amen. Elle a été à la source. Amen. Donc la parole de Dieu, elle a été obéissance. Elle a accepté de boire et d'aller dans cette source. Et elle est revenue et elle a donné à ses chameaux de boire. Vous savez, un chameau peut boire 16 litres d'eau par jour. Un chameau. 16 litres d'eau par jour. Donc ça veut dire que l'obéissance que Dieu nous demande pour l'évangile, ce n'est pas le premier jour.
Mais nous devons déployer du zèle pour l'Éternel. Et c'est ça, Dieu nous montre le zèle. Elle est allée, elle a puisé, elle est venue, elle a donné à boire. Elle est allée encore jusqu'à ce que les chameaux ont fini de boire. Amen. Dieu veut voir aussi notre détermination de le servir toute notre vie. Amen. Et elle s'est humiliée. Elle a accepté. Il faut t'humilier, accepter ce que Dieu te dit avant de puiser dans la source. Il faut accepter, s'humilier. Rebecca s'est descendue. Elle est descendue. Ça veut dire que tu dois descendre sur tes genoux. Je dois descendre sur mes genoux avant de puiser dans la bénédiction et accepter le salut et faire partie de l'église du Seigneur en tant que vierge pure et sainte. Alléluia. Amen. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, le message que l'Éternel voulait te faire entendre, c'est la voici. Quand tu vois que tu es dans un conflit amer avec le péché, crie à l'Éternel. Il ne reste pas dans ce péché. Parce qu'en restant dans ce péché, tu fais et nous nous trouverons exactement comme Deutéronome nous le dit. Dieu va considérer que nous avons aimé cela. Nous pas porter plainte contre le diable. Nous pas porter plainte contre l'horreur du péché. Parce que nous voulions flirter et continuer à flirter avec le péché. Mais si tu n'aimes pas le péché, je ne sais pas dans quel péché peut-être tu vis ce matin. Dieu le sait. Le pasteur Manon ne le sait pas, mais Dieu le sait. Au lieu ce matin que la parole puisse exploser en toi. Amen. Parce que vous savez, il y a bien souvent dans l'église du Seigneur des kamikazes ambulants. Et quand ça explose, ça peut détruire nos vies, mais aussi détruire d'autres vies. Lorsqu'un kamikaze explose, il se tue, mais il tue d'autres aussi. Amen. Alors ce matin, laisse le Seigneur te dire, mon fils, ma fille, viens à moi. Humilie-toi et crie à moi. Parce que je sais ce que tu fais. Je suis omniprésent. Je suis omniscient et je suis omnipotent. Même si tu ne cries pas, moi je le sais. Mais tout est noté. Mais j'attends un cri de ta part. L'Éternel te dit ce matin, si tu avais déjà révolté, foulé mes conseils, méprisé mes conseils, ce matin reviens à moi. Et fais la paix avec ma parole. Parce que c'est ce que je demande, avant quoi que ce soit, de te réconcilier avec celui, tu te souviens, qu'il a quelque chose contre toi. Mais je suis cette première personne, ma parole est cette première personne, tu dois te réconcilier. Toutes les fois tu l'as rejeté, toutes les fois tu l'as foulé, toutes les fois tu l'as piétiné, reviens à ma parole. Amen. Parce qu'elle est là pour t'éclairer ta boussole et c'est elle qui sauvera ton âme. Alléluia. Donc si tu es d'accord ce matin avec ton Dieu, si tu es vrai avec toi-même ce matin, alors mets-toi debout et je vais prier pour toi. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux. Et nous allons remettre nos cœurs au Seigneur. Père très saint, je bénis, j'élève ton Saint-Nom. Tu nous as montré, Seigneur,
ce que devait être ton Église, ton épouse. Et tu nous as montré aussi, Seigneur, l'état, l'échographie de ton épouse de ce dernier temps. Je ne sais pas, Seigneur, ce matin, pendant même nous sommes dans cette salle, combien de fois le Père et toi se sont retenus pour venir chercher ton épouse sur cette terre, mais à cause de l'état de la robe que tu avais donnée à cette fiancée, qui a fait, Seigneur, que tu retardes encore ta venue. Mais nous savons, Seigneur, tu ne vas pas retarder incessamment. Et le jour où tu viendras, Seigneur, ce sera les pleurs et les grincements de dents. Ce matin, mon Dieu, tous ceux et celles qui se sont mis debout, c'est parce que, Seigneur, nous considérons que si tu venais aujourd'hui chercher ton épouse, peut-être aucun parmi nous serait décollé avec toi. Car nous avons oublié, et je te glorifie, Père, de nous rappeler ce matin. La première personne, avant toute chose, que nous devons être réconciliés avec elle, c'est ta parole. Elle est l'être, l'autre éternel tu as envoyé. Car, Seigneur, tu es la parole vivante. Et cette parole n'est que ton revêtement, dont tu veux et tu nous as revêtus. Père éternel, lorsqu'Abel et Caïn ont présenté leurs offrandes tous deux devant toi, nous savons, Seigneur, que le nom de Caïn veut dire acquisition en hébreu. Nous voulons essayer de s'accaparer de force de tes biens, bien que nos cœurs sont loin de toi, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, Abel veut dire ce qui élève, ce qui exalte en hébreu. Tu as regardé, Seigneur, non seulement un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais tu as d'abord, ta parole nous dit, regarder et avoir un regard favorable sur lui premièrement. L'offrande est secondaire, Seigneur. L'offrande n'est que la manifestation tangible de ce que nous sommes et nous te donnons en réalité dans les parures secrètes dans notre cœur, qui est une parure et un trésor caché devant ta face, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons, comme Abel, te dire, nous voulons t'exalter, Père, dans toutes choses dans nos vies. Nous voulons t'exalter dans tous les compartiments de notre être, notre esprit, notre âme et nos corps. Nous voulons te donner, Seigneur, la première place qui t'est due en toutes choses. Nous te demandons pardon, Seigneur, et au nom de l'Assemblée, du plus petit au plus grand, parole qui restaure, je te demande pardon, Seigneur, pour chacun de nous. Pour la quantité de fois, Seigneur, nous sommes en train, et nous avons encore l'intention de flirter encore avec certains péchés dans nos vies. Mais toi, tu vois tout. Alors, Seigneur, par la puissance agissant de ton sang, le sang de l'aspersion, puisses-tu laver nos cœurs ce matin. Puisses-tu laver le cœur de tous ceux et celles qui se sont mis debout
car ils reconnaissent, Seigneur, l'erreur flagrante qu'ils ont fait en se souillant le cœur, en flottant avec le péché, que toi, dans ta parole, considères comme de l'adultère spirituel. Retire ton peuple, mon Dieu, dans ce champ d'adultère. Lave-nous, Seigneur. Lave nos cœurs. Lave la robe de justice qui est déjà tachée. Car tu nous dis, heureux et saints, tous ceux et celles qui ont lavé leur robe à travers et par le sang de l'agneau. Que cette robe soit lavée, Seigneur, avant ta venue pour enlever cette épouse, Seigneur. Je te prie ce matin que cette église soit le lit et que toutes les jeunes filles que tu nous as décrites comme des épines, ce sont les attraits, ce sont les appâts, ce sont les fausses attributs de Dieu qui veulent et qui ont déjà dérouté, induit beaucoup parmi nous. Nous te disons ce matin, nous renonçons à ces jeunes filles. Nous te disons ce matin, au nom de l'Assemblée, je te dis ce matin, nous renonçons à ces jeunes filles qui ont rôdé, toujours rôdé, et qui rôdent encore autour de ton vrai évangile à notre égard. Qui rôdent encore, Seigneur, à travers nos vies, que tu considères la véritable fleur de ta vie, Seigneur Jésus. La plus belle du monde, c'est celle que tu veux épouser. Alors nous voulons faire partie de cette épouse. Nous voulons faire partie de ce grand festin, cérémonie nuptiale avec toi, Seigneur Jésus. Accorde-nous, apprends-nous à revenir à toi, mon Dieu. Je prie ce matin que tous ceux et celles qui se sont détachés et qui sont en train de se détacher, de couper, Seigneur, le lien avec toi, avec ta grâce, que nous revenons et nous nous rattachons à toi, comme tu as dit, Jérémie, dans ta parole, que nous revenons à toi, Père éternel, car tu es la seule source. Apprends-nous, mon Dieu, c'est ma prière pour chacun de nous. Apprends-nous à boire, à nous désaltérer dans aucune autre source, car tu nous l'as montré. Ésaïe t'a posé la question, es-tu devenu une source trompeuse, comme une source trompeuse, comme une eau qui n'est pas vraie? Sûr, tu nous l'as répondu ce matin. Que tous ceux et celles qui ne veulent pas boire à cette source, tu diras, pas question. Pourquoi autre chose, Père éternel, sinon ce que tu nous demandes? Alors ce matin, mon Dieu, je prie que chacun de nous, en partant, en sortant dans ce lieu d'ici ce matin, que nous prenions une pleine résolution de te remettre nos vies, d'abandonner toutes sortes de péchés, même ceux que nous considérons qui n'est pas grave à ta vue. Mais tu es un Dieu 3 fois saint. Tes yeux sont trop purs pour regarder le mal. Alors tu restes toujours, même si dans l'infidélité, tu restes toujours vrai et fidèle à ce que ta parole dit, Seigneur. Qu'il soit ainsi ce matin dans ma vie, qu'il soit ainsi ce matin dans la vie de chacun ici, mes frères et mes sœurs. Et je veux ce matin que l'Éternel entende aussi ta voix, afin de le dire, pour qu'il puisse sceller par son sang ce que tu as entendu et ce que tu as proclamé toi-même. Alors maintenant, ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, et dis au Seigneur, oui, Père éternel, j'ai entendu, et pendant que j'entendais, j'ai vu ma vie, j'ai vu mes actions mauvaises défiler devant moi, car ce sont ces actions mauvaises que tu me demandes de détourner de toi, afin, mon Dieu,
Que toi, Seigneur, tu m'accueilles de nouveau entre tes bras. Si tu me considères que j'étais dans le rang d'un fils ou d'une fille prodigue, je retourne à toi, Père, car je sais ta miséricorde triomphe de ton jugement et que ta bonté n'est point arrivée à son terme. Tu l'as encore ce matin renouvelé sur ma vie. Alors moi aussi, je vais renouveler mon engagement, mon attachement et l'alliance que j'avais entendue et que j'avais contractée avec serment avec toi. Le sang de Jésus. Père éternel, dorénavant, je ne ferai plus jamais comme ces disciples qui ont entendu les conséquences, les attributions de la croix qui devraient s'articuler sur l'état de nos vies, particulièrement l'état de nos cœurs, de me mettre en retrait. Alors je dis ce matin, comme l'apôtre Pierre, je reviens à toi. Je reste fidèle, même si ta parole me dérange certaines circonstances dans ma vie, dans mon cœur, mais je reste, car c'est elle qui sauvera mon âme. Merci Seigneur Jésus d'être ma source. Merci Père, je te remercie. Et que cet engagement que j'ai pris, je tiens à renouveler, que toi maintenant, tu le scelles dans mon cœur avec ton sang. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.